vous aviez la tête de l'animateur préféré des Français sur le panneau de votre maison à vendre hier, et aujourd'hui, vous avez la tête d'un homme accusé de violence conjugale et qui n'est pas venu à son procès le 28 août pour fragilité mentale. On va parler ici de Stéphane Plaza et de comment choisir un agent, voire une agence, pour la commercialisation de votre bien à vendre. Déjà, revenons un petit peu dans le passé et dites-vous que Stéphane Plaza fait de la télé depuis maintenant 2006. Et oui, il est vraiment agent immobilier et oui, il dispose bien d'une carte T. Par conséquent, vous le connaissez obligatoirement au travers son émission Maison à vendre ou Chasseur d'appart. D'ailleurs, pour la petite information, notamment sur Chasseur d'appart, dites-vous bien que ce genre d'expérience client d'un point de vue acquéreur qui va aller visiter 3 biens que des agents vont lui servir sur un plateau d'argent, ça n'existe presque pas en France. Mais qu'importe, ça a permis à Stéphane Plaza de se créer une immense base de fans, à prouver son expertise sur différents secteurs, puisqu'on le voyait, il avait systématiquement un avis tranché sur les prix des biens, alors que l'on parle d'une émission qui couvre la France entière et qui a donné à beaucoup d'agents immobiliers la passion justement de l'immobilier, et peut-être même que certains d'entre vous ont déjà voulu être agent immobilier parce qu'ils ont vu Stéphane Plaza. Donc nos professions ont entre guillemets profité de la rayonnance de Monsieur Plaza au travers de ces différentes émissions de télé. Il démarre donc son activité en 2006, imaginez un peu la situation, en 2006 moi je n'étais encore qu'en 4e, et il lance ensuite un réseau de franchisés à partir de 2015 qu'il ouvre avec 2 associés et le groupe M6. D'ailleurs pour la petite histoire, depuis 2022, c'est bel et bien le groupe M6 qui possède la franchise Stéphane Plaza Immobilier à hauteur de 51%. Certains journaux affirment que Stéphane Plaza Immobilier représente environ 8% du chiffre d'affaires du groupe M6. Honnêtement, je ne peux pas vérifier cette information, donc je vous laisse le soin à vous d'aller la vérifier. On compte pas moins de 672 points de vente sur cette agence qui sont en réalité des franchises. C'est-à-dire que si vous, demain, vous voulez ouvrir une franchise Stéphane Plaza Immobilier, vous allez devoir respecter l'intégralité du branding de cette marque en particulier, parce que oui, Stéphane Plaza Immobilier, c'est une marque avant d'être un homme. Et lors de votre exploitation, vous allez en plus devoir donner des royalties. C'est comme ça que marche une franchise, comme Burger King, comme McDonald's, comme Daniel Moquet, bref, vous connaissez un petit peu le système peut-être. Et même sur mon secteur, il y a une agence, et pour rien vous cacher, je me suis déjà retrouvé en bataille pour des estimations lors de prise de mandat contre des agences Stéphane Plaza Immobilier. Et donc évidemment qu'ils avaient un coup d'avance par rapport à moi, puisqu'ils ont pu se servir de la tête de l'animateur préféré des Français pour pouvoir signer un mandat. Ce que moi je ne pouvais évidemment pas faire parce que je n'avais que ma réputation à opposer à celle de Stéphane Plaza. Et honnêtement, la plupart des agents sont plus que professionnels dans ce groupe-là. Mais ça, une fois encore, ça dépend plus de l'agent qu'il y a en face de vous que du réseau. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué parce que cette surperformance d'agents, imaginez, ce groupe a été ouvert en 2015, compte aujourd'hui 672 points de vente et évidemment a joui énormément de la personnalité de Stéphane Plaza, de ses séquences maladroites, de son professionnalisme, de sa bonne humeur. Et donc peut-être que certains parmi vous se sont dit je vais vendre ma maison à l'agence Stéphane Plaza du coin parce que justement c'est Stéphane Plaza. Et autant aujourd'hui les marques s'accrochent beaucoup à la personnalité d'une personne, c'est quelque chose qui est très fréquent aujourd'hui depuis les années 2020, c'est-à-dire que vous allez vous identifier plus à une personne qu'à une marque, mais au début en 2015-2014 ce n'était absolument pas le cas, et dans ce cadre-là, ça a créé une vraie nouveauté par rapport aux agents immobiliers puisque l'on avait quelqu'un de connu qui pouvait potentiellement venir chez vous pour vendre votre maison. D'ailleurs, on a pas mal de vendeurs qui ont signé pour vendre chez Stéphane Plaza justement à cause de ça. Mais aujourd'hui, cet avantage qu'il pouvait y avoir sur cette personne devient un désavantage. Et d'ailleurs, ne nous y trompons pas, nous avons beaucoup de franchisés qui sont dans une grosse inquiétude et qui sont dans l'attente effectivement d'un jugement pour savoir entre guillemets à quelle sauce ils vont être mangés. Il faut savoir quand même que le groupe a vu son chiffre d'affaires reculer, mais ça ce n'est pas spécialement de la faute de l'animateur préféré des Français, mais plutôt de la conjoncture globale. Donc on voit que même avec un gros nom et avec une grosse expertise et une grosse autorité, vous souffrez quand même du baisse de volume de transactions dans notre pays. Mais en plus pour les franchisés, il va falloir composer avec un procès qui ne va pas leur faire du bien qu'ils soient reconnus coupables ou innocents. Parce qu'une rumeur, c'est tenace. Et honnêtement, en ce moment, je trouve que ça fait beaucoup de bruit. Personnellement, je comprends complètement toutes les personnes qui ont fait confiance aux agences Stéphane Plaza. Et honnêtement, si je n'avais pas été du monde de l'immobilier et que j'avais quelque chose à vendre, évidemment, j'aurais choisi peut-être une agence locale que je connais. Mais si je n'en connaissais absolument aucune, je serais peut-être retourné vers ce nom. Mais aujourd'hui,
Si je devais choisir une agence, est-ce que je la choisirais autant? Vous pouvez me le dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse tout particulièrement. Et rendez-vous compte que la situation privée d'un homme puisse remettre en question l'existence complète d'une immense franchise comme celle qu'il a créée à son propre nom. Je trouve que cette histoire est particulièrement intéressante parce qu'elle nous en apprend beaucoup sur notre société. Et pour finir cette vidéo, j'ai envie de vous dire que si vous devez choisir une agence pour la vente de votre bien, concentrez-vous plutôt sur l'agent que vous avez en face de vous plutôt que sur le nom de l'agence de manière globale. Parce que oui, la personne qui va vous représenter pour vendre votre bien a une importance toute particulière, surtout si c'est votre résidence principale. Donc le premier aspect pour choisir un agent, c'est de voir si déjà le feeling peut passer entre vous. Posez-vous la question, une fois qu'il est venu estimer votre bien, est-ce que vous seriez capable de déjeuner avec lui et est-ce que le moment serait agréable? C'est un premier signe. Ensuite, parce qu'évidemment tous les agents immobiliers ont quand même un petit peu de bagou, essayez de voir son professionnalisme. Est-ce qu'il a pris des codes chez vous? Est-ce qu'il vous a posé des questions techniques sur votre bien? Est-ce qu'il vous a posé des questions sur le suivi de votre dossier notaire? Sur les diagnostics qui sont peut-être en cours? Sur le cadastre? Est-ce qu'il est venu avec le cadastre lors du rendez-vous ou est-ce qu'il vous a donné la surface de votre terrain? Le deuxième point, c'est donc bel et bien de vérifier s'il a 2-3 notions techniques, on va dire, d'immobilier. Parce que oui, parfois certains agents n'en ont absolument aucune. Et enfin, troisième et dernier point, est-ce qu'il a une communication efficace? Est-ce que lorsque vous l'appelez, il vous répond rapidement? Est-ce que lorsque vous l'appelez et que vous lui posez une question, il a la réponse assez rapidement? Est-ce qu'il est seulement accessible? Et de manière générale, si vous tombez sur un agent qui est à la fois accessible, qui a un minimum de professionnalisme et avec qui le courant passe, normalement vous ne devriez pas spécialement pouvoir vous tromper lors de la sélection de votre agent plutôt que dans la sélection de l'agence. Une dernière petite chose, attention aux promesses ronflantes de vente rapide. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées et vous ne voudriez pas signer un papier dont vous ne pouvez pas vous dépêtrer parce que naturellement, les mandats durent 3 mois avec une période irrévocable. Donc attention de ne pas jeter 3 mois en l'air juste parce que vous avez sélectionné la mauvaise personne qui vous a fait une mauvaise promesse. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de l'immobilier, je vous laisse cliquer sur le lien en description et en commentaire de cette vidéo, simplement pour rejoindre le groupe d'entraide sur WhatsApp pour pouvoir tout simplement affiner votre projet immobilier. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!